Sans plus tarder, nous allons enchaîner sur le programme de demain, Inch'Allah. Le programme de demain, c'est le groupe des chanteurs de Hizb ut-Tarqiyyah Touba, le groupe 1B, qui sera à l'œuvre et qui va déclamer de 17h30 à 18h30. Nous enchaînons maintenant sur nos relations. Hier, nous avons connu un petit couac technique qui nous a fait arrêter ce que nous faisions, mais il y a eu tout un développement sur la première partie de notre exposé qui concerne, n'est-ce pas, ce qui motive le fait qu'un homme de Dieu puisse migrer, qu'un croyant tout simplement puisse migrer, puisque c'est une injonction d'Allah. Celui qui trouve des contraintes là où il se trouve pour sacrifier à ce qui est l'injonction unique qui est faite à tout croyant, qui consiste à adorer Allah, comme le dit le Coran, évidemment, il peut avoir une option de pouvoir émigrer vers un lieu. Le Coran le dit clairement, donc celui qui émigre dans la voie de Dieu trouvera, n'est-ce pas, beaucoup d'autres aspects qui peuvent en tout cas contribuer à lui faire satisfaire ce pourquoi il s'est déplacé. Nous avons donné l'exemple du prophète du prophète Abraham, avec toutes les contraintes qui l'ont fait aller à la Mecque sur injonction d'Allah. Nous avons donné l'exemple du prophète Mohammed, qui a dû quitter la Mecque pour aller à Médine au nom des contraintes. Nous pouvons même donner l'exemple de Ahl-Kahf, les gens de la caverne. Eux, ils n'ont pas fait un parcours spatial, mais un parcours onirique, comme s'ils étaient en train de dormir, et ils se sont déplacés des années, et c'est pourquoi aujourd'hui encore, ils ont eu une performance telle que même le chien qui les accompagnait est cité. Le cheikh dit, chaque fois qu'on les évoque, on évoque en même temps le chien. C'est la preuve donc que c'est une injonction d'Allah et celui qui le fait sacrifie à une injonction d'Allah. Donc nous continuons pour nouer avec les 27 vers que nous avions convoqués la dernière fois et que nous n'avons pas eu le temps de présenter. Évidemment, nous n'aurons pas encore le temps de les présenter tous, mais le choix s'est porté sur ces vers parce qu'ils viennent d'une voix autorisée. Ils viennent de celui qui présidait au destin du bouddhisme. Quand Serigne Touba explique lui-même ses écrits, mais il faut tendre l'oreille et savoir que c'est véritablement le bon choix, la bonne option, la bonne orientation, la bonne explication. Donc le vénéré Cheikh Abdallah Mbacké avait choisi, nous avions dit, 27 vers de Fawzeyni, et ces 27 vers qui résument ce que le Cheikh voulait pour Touba et au contraire ce qu'il abhorrait et qu'il ne voulait pas que cela se passe à Touba. Et nous allons nous focaliser sur 4 thématiques. Ces 27 vers peuvent être traversés par 4 thématiques. Et évidemment, il y en a que nous avons laissé en rade parce que le temps ne nous permet pas de tous présenter tous. De plus, nous allons voir que c'est un couteau à double tranchant. Ces vers montrent ce que le Cheikh voulait pour Touba, ce qu'il aimait dans son cœur pour Touba, mais également ce qu'il abhorrait, et ce qu'il rejetait, ce qu'il ne voulait pas que cela se passe à Touba. Mais nous allons dans une première partie insister sur ces choses succulentes, attrayantes qu'il avait prévues pour celui qui vient élire domicile à Touba. Ces 4 thèmes, c'est le savoir et l'éducation. Ce sont les faveurs exceptionnelles qui sont attachées à la ville. Avant cela, il y a une ville où règne une conformité à l'orthodoxie et il y a enfin la grande mosquée. Ce sont 4 thématiques qui s'invitent dans les 27 versets, dans les 27 vers que nous venons de citer. En ce qui concerne la conformité à l'orthodoxie, mais nous pouvons citer un vers qui véritablement résume ce que le Cheikh voulait comme option pour cette ville. Il disait, fais de ma demeure la ville sainte de Touba une cité de crainte révérentielle, de savoir, d'élévation et de promotion au nom des plus honorables. Donc, savoir et crainte révérentielle qui sont indissociables. Voilà donc l'option, le type de ville que le Cheikh, n'est-ce pas, voulait pour Touba. Maintenant, quand il s'agit de la conformité à l'orthodoxie, il disait, fais de ma demeure la ville sainte de Touba un bastion de l'obéissance à Dieu, du respect de la coutume sacrée du prophète. Il disait, donc c'est ce vers qui à lui seul résume cette option d'avoir une ville où règne le savoir,
Et il disait que ce soit une demeure, disait-il, de ma demeure la ville sainte de Touba, le bastion de l'obéissance à Dieu, du respect de la coutume sacrée de l'envoyé de Dieu. Et c'est ce vers qui le résume à lui seul. En ce qui concerne l'autre thématique que nous allons traverser rapidement, que Touba soit une ville de savoir et d'éducation. Et c'est un chapelet et on comprend pourquoi, au nom de cette orthodoxie, pour revenir à cette thématique d'orthodoxie, pourquoi le calife monte et crôné et il y a un chapelet d'interdits qui ne sont pas négociables à Touba. Parce que l'objet du fondateur, c'est d'en faire une ville pas commerciale. Il ne voulait pas en faire une ville de tourisme. Il ne voulait pas en faire une autre ville qu'une ville conforme à l'orthodoxie. C'est pourquoi chaque fois on scrute, on surveille, mais les moindres comportements qui sont en porte-à-faux avec l'orthodoxie, mais sont châtiés et boutés d'or de la ville. Une ville de savoir et d'éducation. Le cheikh disait, fais de ma demeure la ville sainte de Touba, un centre académique, un lieu favorable à la liberté d'esprit et à des méditations saines qui sanctifient en permanence. Voilà donc un vers également qui résume l'option que le cheikh a fait. Et quand on parle de savoir et d'éducation, mais on ne saurait ne pas penser à cette université, à ces centres d'éducation religieuse, ces multitudes de dara. Mais si cela est clair dans l'architecture de Touba et dans la configuration de la ville, mais c'est parce que c'est conforme aux vœux de celui qui est le fondateur de la ville. Il y a également les faveurs exceptionnelles que le cheikh voulait pour Touba. Il disait fais affluer tout ce qui est bien-être du patrimoine des 6 côtés. Les 6 côtés, il faut comprendre les 4 points cardinaux, mais également ce qui vient du ciel et ce qui vient du sous-sol. Donc il disait, fais affluer tout ce qui est bien-être du patrimoine des 6 côtés de la planète vers ma demeure, la ville sainte de Touba. Immunise la réputation de ma demeure de toute impureté dans ce monde comme dans l'autre. Il disait également, fais de ma demeure, la ville sainte de Touba, un lieu qui accorde le bénéfice charismatique du pèlerinage à celui qui a le vœu de l'accomplir mais est indigent et incapable d'aller à la Mecque. Et là, il faut très vite tirer sur la sonnette d'alarme. Le cheikh ne milite pas pour une ville qui remplacerait le pèlerinage. Loin de là. Au contraire, il dit qu'il veut que le bénéfice charismatique qui est attaché à ce pèlerinage puisse se déverser sur celui qui est indigent. Donc cela ne veut pas dire que quand on sait que l'un de ses derniers vœux, c'était d'aller à la Mecque. Et ce vœu d'aller à la Mecque a été perpétué et réalisé par ses fils. On sait le nombre de fois que Serigne Fallou est allé à la Mecque. On sait le nombre que son fils Serigne Lajbara a fait à la Mecque. On sait que le vénéré Cheikh Abdou Khadr a fait ce pèlerinage. On sait que Serigne Fallou a fait ce pèlerinage. Donc cela veut dire que c'était un vœu qu'il n'a pas pu accomplir au regard de la situation contraignante qu'il vivait. Donc ce que le cheikh voulait, disons-le tout haut, qu'il n'y ait aucune confusion, c'est que ce bénéfice puisse être déversé pour celui qui vient à Touba et qui veut accomplir le pèlerinage mais qui n'a pas les moyens de le faire. Parce qu'il fait partie des conditions du pèlerinage, pouvoir le faire, avoir la possibilité, être apte physiquement, mais être apte également financièrement pour pouvoir l'accomplir. Il y a aussi un autre propos quand il dit favorise les habitants de Touba d'un bienfait en eau abondante qui coule comme un ruisseau. Donc, c'est vrai que quand on parle d'eau, cela peut surprendre, mais on sait que ce qui caractérisait Touba au départ, c'était ce manque profond d'eau. Il y a des rapports de l'administration coloniale qui montraient que le puits le moins profond fait 80 mètres. Donc, personne ne pourrait vivre dans cette ville. Si aujourd'hui, on en vient à parler d'eau, mais comparé à la situation d'alors, cela veut dire qu'il y a des progrès et les choses ne s'estomperont tant que, n'est-ce pas, on aura de l'eau à suffisance et le calife s'attelle à cette tâche. Voilà donc les 4 thématiques que nous allons convoquer, mais nous ne pouvons pas terminer sans donner cette note heureuse, cette note large, cette manière dont le cheikh a ratissé large parce qu'il a prié pour Touba, pour les habitants de Touba. Mais au-delà, il a prié pour ce pays, pour le Sénégal. Il disait multiplie surabondamment le bonheur de ce pays et préserve-le de troubles. Donc, si aujourd'hui le Sénégal vit cette accalmie, cette manière de vivre sans qu'il y ait des excès, mais c'est grâce à cette prière du cheikh
qui est Fakhruddin wal Watan. Cette périphrase lui va comme un gant parce qu'il a été la fierté de la région, il a été la fierté du pays. Voilà donc pour notre relation aujourd'hui et nous sommes loin d'avoir épuisé Fawzeynou. Nous reviendrons sur d'autres thèmes, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ahla